Franchot Billman, suite, c'est notre rencontre qui a inspiré pour moi la rédaction de ce livre pour mettre à jour tout ce qui touche à la danse-thérapie. En tant que psychanalyste, j'aurais souhaité vous poser la question qui est centrale. En danse-thérapie, le parquet remplace le divan. Qu'est-ce qui est l'enjeu dans cette pratique ? Effectivement, c'est de rencontrer de l'autre en soi qui nous surprend. Je crois que les gens sont souvent très surpris de découvrir qu'ils savaient danser sans savoir qu'ils ne savaient pas qu'ils savaient danser en fait. Et c'est ça, c'est retrouver ces racines rythmiques qui sont présentes en chacun, qui, quand on les sollicite, réveillent la pulsion de vie et donne envie de danser, d'utiliser son corps pour exprimer des choses qu'on n'a pas l'occasion d'exprimer en temps normal. On pourrait résumer la danse-thérapie comme ça. D'utiliser son corps de façon globale, parce que dans ces techniques de danse-thérapie, on utilise aussi la voix, on chante en même temps qu'on danse. Et de savoir qu'en faisant ça, on se décentre de son moi pour rejoindre non seulement les autres, mais tout ce qui rythme, tous les autres peuples qui rythment eux aussi, et même jusqu'à l'univers. Alors bien souvent, quand on pose la question de la danse, de nombreuses personnes répondent qu'ils ne sont pas des danseurs. Pensez-vous que nous sommes tous des danseurs ? Oui, je pense que nous sommes tous des danseurs, parce que nous avons tous été bercés, balancés, dansés par notre mère quand nous étions enfants. Et le rythme est absolument inscrit dans notre corps depuis toujours, déjà pendant la gestation par le battement du cœur de la mère qui accompagne le fœtus pendant 9 mois dans le ventre de la mère, par le bercement comme les vagues de la mer, MER, de la respiration. Et tout ça fait qu'on a une matrice rythmique en nous, qui est la base de notre socialisation, de notre humanisation, de notre rapport à l'autre. À quel besoin peut répondre cette danse-thérapie à notre époque ? Le besoin de se relier à soi, se relier à l'autre, se relier à la culture ancestrale, ne pas flotter comme des petites bulles dans l'univers, mais sentir qu'on n'est pas tout seul. Et le corps ? Le corps, bien sûr. Moi, je ne peux pas être... étant psychanalyste, je ne peux pas être dualiste. Moi, quand je dis le corps, c'est le tout. Ça va ensemble. Enfin, on ne peut pas séparer le corps comme ça. C'est pas un objet qu'on a, hein, c'est quelque chose qu'on est. Donc, oui, bien sûr, dans toutes les pratiques globales comme ça, qui impliquent... la présence des autres, la présence de tous nos organes des sens, la présence de la voix. Bien sûr, le corps est complètement central dans cette relation qu'on peut avoir, cette ouverture qu'on peut avoir au monde.